Mais surtout, ne te mets pas la pression. Mets ce que tu peux et quand tu peux. Dis-toi que chaque petite économie finiront par te faire de grandes économies. Bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre le contrôle de tes comptes et arrêter d'être en surconsommation. Comme tu l'auras remarqué, la société de la surconsommation est en nette augmentation. Elle nous crée des besoins et des envies superflus. Avec une technologie qui va toujours de plus en plus vite, nous sommes nombreux à vouloir avoir le dernier portable à la mode, la dernière voiture haut de gamme, une grande maison, un grand jardin, avoir du luxe tout simplement. Mais le problème, c'est que cette façon de voir et cette façon de consommer a aussi un prix. Et le prix, c'est le prix de l'endettement. En effet, beaucoup de personnes auront recours à un crédit à la consommation pour pouvoir s'acheter toutes ces choses. Malheureusement, après l'excitation de l'achat, vient le moment où l'on réfléchit et on se dit qu'on n'aurait peut-être pas dû acheter cet article. Malheureusement, il est trop tard. Nous avons déjà ouvert 3 crédits à la consommation et nous sommes le milieu du mois et je suis déjà à découvert. Qu'est-ce que je vais faire ? Tu regardes tes comptes et tu ne vois pas comment faire face à cette situation. Alors tu combles tes découverts et tes retards de paiement avec un autre crédit. Et ça, on arrive dans un système de surendettement. Alors comment reprendre le contrôle de tes comptes et de ta vie ? Parce que oui, c'est possible, oui, ce sera dur, mais oui, tu vas y arriver. Premièrement, lorsque tu auras pris conscience de l'état de tes comptes, fais-y face et commence par retirer toutes tes cartes de crédit et fais annuler ton découvert autorisé. Commence en premier lieu à rembourser tous tes crédits à la consommation. Ne commence pas à projeter un achat avant d'avoir remboursé tous tes crédits. Ne garde que tes crédits prioritaires, maison et voiture. Alors oui, il te faudra serrer la ceinture quelques mois, mais ce sera la clé de ta liberté et de ta réussite et de ton bien-être. Avec ce qu'il te reste, établis ton budget. Prévois un fonds de secours. Un fonds de secours va te permettre à faire face à un imprévu de ta vie, à une dépense imprévue. Cela te permettra d'éviter de souscrire à nouveau un nouveau crédit. Sache qu'un bon fonds de secours compte plus ou moins 4 mois de tes charges et de tes besoins. Mais surtout, ne te mets pas la pression. Mets ce que tu peux et quand tu peux. Dis-toi que chaque petite économie finiront par te faire de grandes économies. Si tu as des difficultés à rembourser tous tes crédits en même temps, surtout ne baisse pas les bras. Fais appel à ton banquier ou à tes organismes prêteurs afin de trouver une solution pour étaler tes paiements. Car le but, bien sûr, n'est pas de t'enfoncer, mais de sortir de tes problèmes d'argent. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à te faire aider si tu en ressens le besoin. Par ton banquier, une assistante sociale, famille, amis, personne n'est là pour te juger, les gens sont là pour t'aider. Après, quand tu auras stabilisé tes finances, dis-toi que le plus dur sera fait. Il ne te restera plus qu'à apprendre à vivre en dessous de tes moyens. J'ai bien dit en dessous de tes moyens. C'est la seule clé de la réussite. À ce moment-là, tu pourras faire augmenter ton fonds de secours. Lorsque tu touches ton salaire, paye-toi. Tu te payes comme une simple facture. Et tu mets ce que tu peux. 10, 20, 30 euros. Le but est d'économiser. Alors oui, je sais, tu vas te dire, c'est impossible, j'ai beaucoup trop de crédits, je suis trop en négatif, je ne vais jamais y arriver. Mais si, je te le promets, tu vas y arriver. Vous êtes nombreux à être passés par là et nombreux à en être sortis. Tout ce qu'il te faut, c'est de la volonté. Alors oui, au début, tu vas te dire que c'est difficile de ne pas dépenser, mais au fur et à mesure, je te le promets, que plus tu vas mettre de côté, et plus tu auras envie de mettre de côté. Le bonheur de voir son compte monter, d'être en positif, il y a une décharge mentale impressionnante. Surtout, ne baisse pas les bras. Dis-toi que qui veut peut et que tu n'es pas le seul à être passé par là. Quand tu iras mal, pense à ton futur. Dis-toi, avec toutes les économies que tu vas faire, que tu pourras peut-être faire un beau voyage si tu as envie de voyager, toujours mieux que d'avoir acheté 50 paires de chaussures, je pense. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez passé des moments difficiles, mais que vous êtes arrivé à sortir de la tête hors de l'eau. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je ne suis pas dans la finance, je suis simplement là pour vous aider, pour vous motiver. Et n'oubliez pas que qui veut peut et que vous allez y arriver. C'est surtout ça qu'il faut retenir. En tout cas, je vous souhaite
une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, mais prenez surtout soin de votre budget. À très vite, merci.